à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Nous vous accueillons dans 10 jours de prière 2023 dont le thème est « Retour à l'autel », l'autel de prière, c'est-à-dire accorder plus de temps à Dieu. Nous vous invitons à un voyage de 10 jours de prière au cœur même de Dieu, car auprès de lui, les fardeaux sont allégés, les blessures sont guéries et les forces renouvelées. Vous serez mis au défi de construire à nouveau votre autel d'adoration personnelle au Dieu vrai et vivant, car il a promis. Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Jérémie 29, verset 12. Prions ensemble pour un réveil et dressons nos autels de prière personnelle et familiale afin que le Saint-Esprit opère en nous une réforme et nous pousse à proclamer au monde le message d'espérance de Dieu en ces temps de la fin. Le 7e jour, une église prosternée devant Dieu. Et nous trouvons le texte de base dans Psaume 95, verset 6. Venez, prosternons-nous, fléchissons le genou devant le Seigneur qui nous a fait. Apprécions. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu.
Chers amis de la parole, nous voulons vous accueillir à l'autel. Car nous avons choisi pendant ces 10 jours le retour à l'autel. L'autel, ce lieu et ce moment où la créature se dispose à rencontrer le Très-Haut, le Maître de l'univers, le Seigneur. Le psalmiste nous lance l'invitation au psaume 95 et au verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Oui, il est important pour nous de nous poser cette question. Quel temps de qualité prenons-nous pour vivre une expérience de communion avec Dieu? Alors que nous nous préparons à vivre les heures les plus sombres de l'histoire de l'humanité, sommes-nous attentifs aux paroles révélées du Seigneur? Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. C'est le moment pour l'Église de marcher à genoux, implorant la grâce salvatrice du Seigneur, pour tenir ferme et triompher au dernier jour. Pourtant, il semblerait que les membres d'Église et les humains en général soient occupés à autre chose. Une enquête mondiale de 2018 sur les adventistes du 7e jour a révélé que seulement 34% des foyers adventistes s'engagent dans un culte régulier le matin et le soir, et que 52% seulement de ces membres ont des dévotions personnelles. Alors, la question se pose à nous. Une Église possédant un message de fin des temps centré sur l'adoration, particulièrement Apocalypse 14, message des 3 anges, cette Église peut-elle délivrer ce message solennel si ses membres ne sont pas fidèlement engagés dans un culte personnel ou dans un culte familial? En d'autres termes, pouvons-nous proclamer efficacement ce que beaucoup d'entre nous ne font pas quotidiennement? L'auteur du livre Témoignages pour l'Église écrit: il n'y a rien de plus nécessaire dans l'œuvre de Dieu que les résultats pratiques de la communion avec Dieu. Ailleurs, elle écrit: comme les prophètes d'autrefois, ceux qui professent aimer Dieu devraient ériger un autel au Seigneur partout où ils plantent leur tente. Les pères et les mères devraient souvent élever leur cœur vers Dieu dans une humble supplication pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Que le Père, en tant que prêtre de la maison, dépose sur l'autel de Dieu le sacrifice du matin et du soir, tandis que la femme et les enfants s'unissent dans la prière et la louange. Dans un tel foyer, Jésus aimera s'attarder. Notre besoin le plus urgent, c'est sûrement de remettre le culte au centre de notre vie familiale. Que le culte personnel et familial dans les foyers adventistes du 7e jour retrouve sa première place. C'est peut-être le besoin le plus précieux. Cela ne sera pas facile, car en effet, nous sommes aujourd'hui absorbés par l'omniprésence de la technologie. Cette technologie qui s'impose à nous et occupe de plus en plus notre temps et arrive même à altérer parfois nos esprits. Notre dépendance incontrôlée aux médias, en particulier les réseaux sociaux, fait de nous des anxieux, des irritables, des solitaires, stressés, déprimés, insomniaques et perpétuellement insatisfaits. Cependant, la parole de Dieu nous fait cette recommandation. Sachez que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs,
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et la parole de Dieu dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, nous dit « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Retournons à l'autel. Car le culte personnel et familial a un effet bénéfique pour chaque membre de la famille. Le culte apaise l'esprit, diminue le sentiment de solitude, réduit aussi le stress, accroît le sentiment de paix, répond aussi aux besoins émotionnels et enseigne le contentement tout en apportant la plénitude. Se pourrait-il que la communion avec Dieu soit l'antidote à nos esprits fatigués et à nos cœurs agités? Aujourd'hui plus que jamais, Dieu nous appelle à revenir de tout notre cœur à des temps de rafraîchissement cohérents en sa présence. C'est pour cela que l'Église adventiste du 7e jour a lancé l'initiative Retour à l'autel, une mobilisation historique visant à réintégrer le culte personnel ou familial brisé au sein de l'Église de Dieu. Et d'ici 2027, nous espérons voir au moins 70% des membres adventistes engagés matin et soir dans une attitude de piété personnelle et familiale. Vous entendrez parler davantage de cette initiative dans les jours à venir. Mais tous peuvent déjà commencer à adorer Dieu dès maintenant, de manière assidue et cohérente. Demandons au Seigneur de nous transformer à son image et doter de la puissance nécessaire pour achever son œuvre. Plus que jamais, réclamons la présence du Saint-Esprit dans notre culte quotidien. Et que notre prière soit celle-ci. Seigneur, combien de fois n'avons-nous pas réalisé à quel point tu es vraiment grand, impressionnant et au-delà de la compréhension humaine? L'immensité de l'univers ne peut pas te contenir. Et pourtant, trop souvent, nous ne t'honorons pas et ne t'adorons pas en conséquence avec une profonde révérence. Donne-nous, Seigneur, un aperçu de ta gloire et aide-nous à réaliser à quel point tu mérites tout honneur, toute gloire et toute adoration. Seigneur, rappelle-nous de nous approcher de toi avec révérence et respect, en te reconnaissant comme notre Dieu tout-puissant. Amen. Fléchissons le genou devant le Seigneur, celui qui nous a fait. Le Dieu créateur, il est le maître incontesté. Tout ce qu'il a créé est parfait et d'une beauté inégalée. Son amour se lit sur chaque bourgeon qui s'ouvre et sur chaque feuille. Il est aussi notre véritable Père, celui qui nous a créés, nous a désirés et créés à son image. Comment pourrions-nous jamais réaliser pleinement l'honneur que le Seigneur nous a fait d'être appelés ses enfants? Seigneur, nous te louons et nous t'adorons, toi, notre Créateur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Retournons à l'autel. Fléchissons le genou devant le Dieu qui nous a créés. Alors que nous sommes à l'autel, je vous invite à vous joindre à moi, de telle sorte que nous puissions, au trône de grâce, nous présenter au Seigneur. Prions. Notre Père et notre Dieu, alors que tu nous invites à relever le défi de retourner à l'autel, alors que le monde nous propose tant de distractions technologiques et autres,
Nous voulons nous focaliser sur les promesses que tu nous as faites, de pouvoir préparer ton peuple à te recevoir très bientôt. Aide-nous, ainsi que chaque membre de nos familles, à prendre ce temps matin et soir, afin de pouvoir nous reconnecter à ton trône de grâce et pouvoir, Seigneur, trouver source d'inspiration, source d'édification, pour que nous puissions être plus que vainqueurs. Merci pour cette grâce qui est suffisante pour nous. Merci, Seigneur, pour ton amour. En Jésus-Christ manifesté, en qui nous te prions. Amen. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là.